Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau cours, la suite de la formation gratuite et inédite du logiciel Adobe Photoshop, la formation complète. Aujourd'hui, nous allons parler des plans de travail. En anglais, on dit artboard. Alors, les plans de travail, vous pouvez voir dans cette image, tel que représenté. Vous pouvez voir 4 plans de travail du même document. Vous voyez bien cette même interface. Là, on a une interface desktop large, ça veut dire c'est une interface, une vue pour l'ordinateur et qui est large, dans un écran large. Ça, c'est pour un ordinateur, mais un écran moins large. Là, c'est pour une iPad. Vous connaissez le iPad. Et là, c'est pour un iPhone. Donc, vous voyez que la même interface, le même design est représenté sous dans 4 terminaux différents. Et ça, c'est grâce au plan de travail. Et c'est un super outil, n'est-ce pas, des logiciels de graphisme, notamment Photoshop Illustrator. Il permet notamment de créer des interfaces pour plusieurs terminaux, ok, pour plusieurs appareils. Là, c'est pour 2 ordinateurs, là, c'est pour l'iPad, là, c'est pour l'iPhone. Et les plans de travail vous permettent notamment de pouvoir positionner les éléments pour rendre votre interface responsive. Alors, il vous aide donc à simplifier votre processus de conception grâce à une zone de travail, n'est-ce pas, qui infinie, dans laquelle vous pouvez créer les conceptions pour différents appareils et écrans. C'est ce qu'on a vu dans cette image. Ce sont des zones de travail. Vous voyez que j'ai mis ça en rouge. Donc, vous pouvez créer autant de zones de travail que vous voulez et qui vous permettent d'avoir dans une seule board toutes les vues possibles de ces zones de travail-là. Et ils permettent de créer effectivement pour différents appareils et écrans. Il est utilisé notamment dans la conception web ou UI UX. Donc si vous voulez faire le design web, des interfaces pour des sites internet, par exemple, vous pouvez aussi utiliser dans la création de design responsive. Voilà, vous voulez créer des interfaces pour plusieurs appareils, n'est-ce pas, les appareils web, les appareils mobiles, les tablettes, ainsi de suite. Là, les plans de travail vont être extrêmement utiles et vous permettent de travailler, de simplifier votre travail en fait. Vous pouvez le faire différemment en créant plusieurs documents, mais ça facilite le travail et pour plusieurs raisons, nous allons le voir, bien entendu. Les plans de travail vous aident aussi, n'est-ce pas, dans la création des chartes graphiques. Par exemple, si vous créez une charte graphique et dans le cas de la charte graphique, vous voulez faire donc plusieurs représentations, n'est-ce pas, du logo sous plusieurs formes, sous plusieurs objets par exemple. Voilà, vous pouvez utiliser les plans de travail et c'est très pratique parce qu'à la fin, vous pouvez exporter chaque image, chaque plan de travail de manière individuelle ou sous forme d'une seule image. Donc, c'est vraiment super parce qu'en une seule interface, vous faites plusieurs choses. Voilà une représentation d'un plan de travail. On peut le considérer comme un type spécial de groupe de calque. C'est vrai que nous allons voir les calques dans un cours dédié. Et un plan de travail écrite. J'ai mis le mot écrité en rouge parce que l'écritage est important à comprendre. C'est un concept à comprendre dans le cas des plans de travail. L'écritage permet notamment, n'est-ce pas, d'afficher une image uniquement dans une zone, à l'intérieur d'une zone. Donc la zone est définie par une forme, par une largeur et une hauteur. Vous voyez en jaune ici, c'est le plan de travail. L'image qui est au fond est l'image qui a été utilisée dans le plan de travail. Vous voyez que la seule partie qui est rendue, c'est la partie visible. Donc c'est pourquoi on dit qu'elle est écrêtée. Donc elle est coupée. La seule partie qui va se voir, c'est la partie, n'est-ce pas, qui entre dans les limites du document. Donc, jusque-là, ce n'est pas encore très clair, je sais,
Nous allons aller dans la pratique. On va ouvrir Photoshop. Et on va aller voir pratiquement comment ça fonctionne, les plans de travail. Alors là, nous sommes dans Photoshop. On va créer un nouveau document. Vous connaissez déjà la procédure. Et ensuite, dans la fenêtre de création d'un nouveau document, ça c'est la première étape si vous voulez créer les plans de travail dès le départ. Ça veut dire que vous savez à la base quel est le travail que vous voulez faire. Et vous savez que vous allez travailler par exemple sur l'interface d'un site web. Et vous savez que vous allez travailler sur plusieurs appareils, mobiles, web et tablettes. Pour cela, voilà, vous pouvez définir à la base que votre document Photoshop va être basé sur les plans de travail. Et pour cela, vous devez venir ici dans la zone de droite. Après avoir choisi la taille de votre document principal, ici vous choisissez par exemple, si je vais dans la taille mobile, on clique sur l'onglet mobile, je choisis le iPhone 6, la taille du iPhone 6, je vais créer un design pour l'iPhone 6 d'abord. Vous voyez que la Artboard ici est coché. Donc par défaut, Photoshop attribue le choix d'un terminal à un plan de travail. D'accord? Ce qui fait que par défaut c'est coché. Mais ce n'est pas toujours coché par défaut. Si vous voyez par exemple, quand on vient dans récent, vous voyez que là, quand on clique, ce n'est pas coché. On peut le cocher, voilà, avant d'ouvrir le document, tout comme on peut ne pas le cocher. Donc vous voyez que si vous voulez créer donc des artboards, soit vous venez de choisir votre document, vous cochez, si ce n'est pas le cas, soit vous choisissez voilà, une taille de document prédéfinie, vous vérifiez que c'est coché, et si c'est le cas, vous créez votre document. Bingo! Voilà, très bien. Alors, là, à première vue, le plan de travail ressemble parfaitement à voilà, un document normal de Photoshop, mais il y a une grosse différence. Ici, vous allez voir qu'il n'y a pas... Ici, il y a le nom qui s'est affiché, Artboard 1. Ça, c'est le nom du plan de travail. Alors, dans un document normal, ce n'est pas affiché. On peut le vérifier. On peut ouvrir un document normal. Hein. Je vais ouvrir un nouveau document. Voilà, on va prendre par exemple cette taille-ci. Et on va laisser décocher les plans de travail. Et je vais créer le document. Alors, vous voyez que là, un document normal n'a pas le nom du plan de travail. C'est un document simple, ok? Et par défaut, si vous voulez le déplacer, voilà, vous naviguez sur le plan de travail, vous voyez déjà que là, ce n'est pas possible. Pour pouvoir naviguer sur le plan de travail avec le raccourci H, en cliquant à tous H, on tombe sur l'outil main. On n'a pas encore vu ça, mais j'en profite pour vous en parler parce que c'est un outil qui est aussi complémentaire. L'outil main permet de pouvoir nous déplacer dans l'espace de travail facilement. Mais là, vous ne pouvez pas le faire parce que là, il ne marche pas. Okay? Il ne marche que si le document, n'est-ce pas, est supérieur à l'espace de travail. On va essayer, on va zoomer, Alt. Ok, regardez, là, le document dépasse parce que vous voyez qu'il y a déjà des bords. Ok, on peut naviguer ici, tout comme on peut naviguer là. Et avec l'outil main activé, on peut naviguer comme ça. Donc, vous voyez qu'on peut se déplacer maintenant dans l'image. On peut, voilà, c'est plus malléable, quoi. Voilà, on a plus de liberté à malayer. On peut zoomer, dézoomer. Mais lorsqu'il ne dépasse plus, on ne peut plus, voilà, manipuler. Or, lorsqu'on est dans le plan de travail, vous voyez que là, quelle que soit la vue, on peut manipuler le plan de travail plus aisément. Ok? Ça, c'est déjà une première différence par rapport à un document normal. Très bien. Le deuxième avantage, c'est que, voilà, comme on disait, vous pouvez dans un seul espace de travail créer plusieurs plans de travail, ce qui n'est pas possible ici. Dans un document normal de Photoshop, vous êtes obligé de créer un autre document dans un nouvel onglet et avoir plusieurs onglets, alors qu'ici, dans un seul onglet, on aura autant de plans de travail possible. Donc, on va le faire. Pour créer les plans de travail, là, on a fait au départ, on a créé notre premier plan. On va voir dans l'outil plan de travail qui va nous permettre de créer des plans de travail à la volée. Et pour cela, on va venir sur l'outil déplacer. Vous voyez l'outil déplacer qui est là, on l'a vu au dernier cours. Mais là, la différence, c'est que je vais vous parler rapidement des spécificités des outils, notamment la petite flèche là en bas. Vous voyez une flèche blanche, n'est-ce pas?
Cette flèche blanche ne se trouve pas forcément sur tous les outils. Par exemple, là, l'outil Loop n'a pas cette petite flèche blanche, mais tous les autres l'ont. Alors, la flèche blanche signifie que dans cet outil-ci, il y en a d'autres. C'est un groupe d'outils, en fait. C'est un groupe d'outils. Ce n'est pas un outil simple. Et pour cela, pour activer l'ensemble des outils qui se trouvent dans ce groupe, pour voir tous les outils, on va cliquer sur ce petit bouton et on va cliquer sur le bouton gauche de la souris et maintenir longuement appuyé. Hop, voilà. Vous voyez que là, ça a sorti les deux outils qui se trouvent dans ce groupe. Si on vient ici, on fait pareil. Vous voyez que là, il y a 4 outils dans ce groupe. Pareil ici, il y a 3 outils dans ce groupe, ainsi de suite. Partout où vous allez voir ces flèches, ça signifie qu'il y a plusieurs outils dans ce groupe. Alors, on va ouvrir notre outil plan de travail. Voilà ça, l'outil plan de travail, Artboard Tool. Le raccourci clavier, c'est V. Alors, comme il y a 2 outils, comment faire avec le raccourci clavier pour prendre un outil remplacé par l'autre? C'est très simple. Là, on va choisir plan de travail. Vous voyez que là, ça a changé, n'est-ce pas? Si vous voulez prendre l'autre outil, vous n'avez qu'à faire le raccourci clavier, c'est la touche V. Donc, si je fais V, voilà, je suis dans le plan de travail. Mais si je veux l'outil déplacer, je vais devoir maintenir la touche Maj plus V. Vous voyez, ça a changé. Là, je suis dans l'outil. Vous voyez, donc on peut naviguer comme ça quand on connaît, n'est-ce pas, le raccourci clavier. Très bien, là, nous sommes dans l'outil plan de travail. La première chose que vous remarquez, déjà, comme d'habitude, vous le savez, la barre de propriété a changé. La barre de propriété a changé parce que c'est un nouvel outil. Elle est propre à l'outil plan de travail. Et c'est très intéressant parce que là, on va créer déjà des plans de travail à la volée. Ici, pour commencer à créer des plans de travail, première des choses qu'on va faire, on va se placer là et on va simplement commencer ici. Vous voyez que dès que l'outil est activé, on va simplement faire un drag, un clic, sans lâcher le bouton gauche de la souris, on la déplace. Et vous voyez qu'il crée une zone de sélection. D'accord? Et lorsqu'on a notre zone de sélection, on lâche. Bingo! On vient de créer un deuxième plan de travail qui va se nommer Artboard 2 ou plan de travail 2. D'accord? Super! Donc, vous voyez qu'on peut nommer, chaque plan de travail aura un nom. Et là, on a déjà 2 plans de travail. Vous voyez qu'on peut en créer à la volée. Voilà. Là, on vient de créer 4 plans de travail dans un seul document. Et chaque plan de travail est individuel. Et ça, c'est ce qui est super. Donc, vous pouvez travailler un design ici. Vous pouvez adapter le même design là. Voilà, vous pouvez, voilà, quand vous êtes, justement, je parlais, quand vous travaillez une charte graphique, par exemple, vous voulez créer plusieurs vues du logo dans différents angles ou sous différents objets. Vous pouvez utiliser ici un objet, là un objet, ainsi de suite. Et faire le rendu de chaque plan de travail. Photoshop va enregistrer chaque plan de travail individuellement. Et là, vous avez gagné du temps et de la productivité. Maintenant, un plan de travail est lié à une dimension. Ça veut dire que c'est généralement lié à un device ou ce qu'on appelle généralement un appareil. Ça peut être un appareil mobile, ça peut être un ordinateur, l'écran d'un ordinateur. Donc ces dimensions doivent être documents que vous allez utiliser, voilà, soit dans les sites web, soit pour l'impression et autres. Alors maintenant qu'on a vu comment créer de nouveaux plans de travail, on va voir une autre manière de créer des plans de travail. C'est ici, vous voyez dans la barre, n'est-ce pas, de propriétés, vous voyez size, la taille. On va custom. Regardez, vous voyez tout l'ensemble des tailles qui sont créées par défaut sont là. Donc vous pouvez choisir la taille sur laquelle vous voulez travailler. Si vous voulez travailler sur un iPhone 5, vous cliquez, hop. Qu'est-ce que vous remarquez? Le plan de travail 4 a été redimensionné à un plan de travail aux dimensions d'un iPhone 5. Vous voyez, non? C'est super. Et là, c'est parce que le plan de travail a été sélectionné. Donc, sachez que vous pouvez donc modifier la dimension d'un plan de travail. Par exemple, là, on a créé un plan de travail, mais il avait une dimension aléatoire. Mais là, si on veut redimensionner ça avec une taille d'un appareil particulier, on n'a qu'à sélectionner d'abord le plan de travail. Et pour sélectionner un plan de travail, on clique sur le nom, tout simplement, d'accord? Si vous cliquez ici, vous avez sélectionné toujours le plan de travail, mais pas
Voilà, vous voyez, vous l'avez sélectionné le plan de travail. Vous pouvez le faire effectivement à l'intérieur du plan de travail. Là, il est sélectionné. Mais vous voyez que là, la différence, c'est quoi? C'est que vous avez sélectionné le plan de travail, mais vous ne pouvez pas le modifier. Là, vous l'avez sélectionné, il est sous forme de document. D'accord? Il est sous forme de document. Ça veut dire que vous voyez que là, l'outil déplacé a repris le dessus parce que là, c'est comme un document sur lequel l'outil déplacé prend le dessus. C'est pourquoi ces éléments ont été groupés dans un seul. C'est pas par hasard qu'ils ont été groupés au même endroit parce que ces deux éléments sont complémentaires. Ils se ressemblent, donc ils sont complémentaires. Alors, lorsqu'on est à l'intérieur, on est comme dans un document unique de Photoshop. Voilà, c'est pourquoi c'est l'outil déplacé qui s'active. Maintenant, si on veut modifier les propriétés, n'est-ce pas, du plan de travail, on ne doit pas cliquer à l'intérieur, mais on doit, ça c'est quand on veut travailler, on doit plutôt cliquer sur le nom du plan de travail, ici en haut. Lorsqu'on clique dessus, hop, vous voyez que là, le plan de travail est automatiquement activé et ses propriétés également. Ce qui fait que là, on peut donc modifier la taille de ce plan de travail qui est modifié, qui est sélectionné. On peut cliquer là et dire, ok, je veux plutôt, quelle taille on va prendre un mobile design, par exemple. Je clique, hop, vous voyez, automatiquement, la taille a été modifiée. C'est super, ok. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment déplacer un plan de travail. Pour déplacer un plan de travail, c'est très simple. On va zoomer. Alors, pour déplacer par exemple ce plan de travail, je ne vais pas cliquer à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, je ne suis plus en mode plan de travail, je suis en mode voilà, créa. Et là, l'outil déplacer s'active. Je vais cliquer sur le plan de travail, toujours sur le nom. Et en cliquant, je clique sans lâcher la souris et je déplace ma souris tout simplement. Vous voyez, c'est très très simple. Je peux venir déplacer ici, je clique sur le nom, toujours le nom, hop, je clique sans lâcher le bouton gauche de la souris et je déplace mon plan de travail. Je peux venir ici sur le plan de travail 3, je peux aussi le déplacer. Voilà. Si je veux supprimer un plan de travail, c'est aussi simple. Pour le supprimer, on le sélectionne en cliquant sur son nom, très important, et on clique sur la touche Sup du clavier, supprimer du clavier. Hop, vous voyez, il a été supprimé. Je veux supprimer aussi celui-là, je le sélectionne à partir, n'est-ce pas, de son nom, je le supprime. Si vous cliquez à l'intérieur, vous serez à l'intérieur du document de ce plan de travail. Vous voyez que vous pouvez aussi le supprimer de cette manière. D'accord? Vous pouvez soit cliquer, n'est-ce pas, sur le nom, n'est-ce pas, on déplace, soit cliquer à l'intérieur pour supprimer. Donc, dès qu'il est sélectionné, que ce soit le plan de travail de manière globale ou à l'intérieur, vous pouvez le supprimer en utilisant la touche supprimer du clavier. Alors, si vous voulez redimensionner maintenant un plan de travail aussi simple, vous venez sélectionner le plan de travail. Lorsqu'il est sélectionné, vous venez sur les bords du plan de travail. Regardez bien. Vous voyez les bords du plan de travail, n'est-ce pas? On peut voir les différents sommets, les côtes, les sommets là. Voilà, le sommet, les angles. Hop, on clique par exemple ici et on déplace. Vous voyez, ça va se déplacer exactement comme voilà, un objet simple, mais c'est un plan de travail. On lâche et vous voyez que la taille a été automatiquement redimensionnée. Si on vient voir la dimension de ce document, on clique effectivement sur le nom, hop, on est en mode plan de travail et on peut voir la dimension ici en centimètres. Si on vient ici et qu'on déplace, vous allez voir que ça va changer la taille. Hop, vous voyez que maintenant c'est à 19. D'accord, la largeur est maintenant à 19. On peut changer la hauteur. Hop, la hauteur va quitter de 67 à 21. Donc vous voyez que vous pouvez comme ça manipuler vos plans de travail de manière aisée en les déplaçant. Maintenant, lorsque le plan de travail est sélectionné en mode plan de travail, c'est-à-dire lorsque vous allez cliquer sur le nom et que l'outil plan de travail est activé, il y a des petits boutons plus qui apparaissent de part et d'autre. Vous pouvez aussi créer à la volée des nouveaux documents en cliquant simplement sur ces noms-là. Vous voyez, plus, je crée un nouveau document à droite. Ici, je peux créer en haut ou en bas. Vous voyez, lorsqu'il est, hop, je peux cliquer ici,
plus, hop, vous voyez comment ça crée, non? Donc vous pouvez créer comme ça, voilà, plusieurs documents avec le plus. Mais là, rassurez-vous que vous avez cliqué effectivement sur le nom. Et là, on peut créer un document ici. Je peux venir là, je crée un document là. Et donc là, on peut créer, voilà, des plans de travail à la volée comme ça en cliquant sur le bouton plus. Bien entendu, on peut le supprimer en les sélectionnant. Donc vous voyez que là, c'est vraiment une manière de travailler qui est très aisée. Et on peut naviguer d'une part et d'autre. Un autre élément, on va voir maintenant le panneau de propriété, n'est-ce pas, du plan de travail. En venant sur le panneau de propriété, n'est-ce pas, du plan de travail, vous voyez que là, on a déjà vu la partie détail. Pour changer, vous sélectionnez et vous changez la taille ici. On a vu ici, vous avez la hauteur, vous pouvez directement la modifier ici. Je peux dire qu'ici, je veux à 30, je veux que ce soit à 40 par exemple. Je mets 4, je valide en cliquant sur Entrée. Hop, le document a changé. Vous voyez donc on peut modifier en cliquant directement, voilà, ici. OK. Tout comme on peut venir ici changer manuellement. Maintenant, ce qui est intéressant sur les autres icônes, cette icône-ci permet de changer l'orientation du document. Ici, le document est en paysage. Un document en paysage, c'est un document dont la largeur est supérieure à la hauteur. Vous voyez, par exemple, là, c'est en paysage. D'accord? Voilà. Un document en portrait, c'est plutôt un document où la largeur est inférieure à la hauteur. Par exemple, là, hop, vous voyez que là, c'est maintenant en portrait. D'accord? C'est important à savoir. Alors là, on est en paysage. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quand on est en paysage, cette icône est activée, celui-ci est désactivé parce que ici, c'est l'activation du plan de travail en mode paysage. Et comme il est déjà en mode paysage, il est désactivé. Si on veut le mettre en mode portrait, on vient ici et on clique, hop, il se met en mode portrait. Ce sont les mêmes dimensions, seulement la largeur, la hauteur va changer et va prendre la valeur de la largeur va prendre la valeur de la hauteur. Vous voyez donc, vous voyez, si je change, regardez bien comment ces deux valeurs vont changer, hop, ça change, hop, ça change, d'accord? Donc, la valeur de la hauteur est devenue la valeur de la largeur, ainsi de suite. Là, c'est pour ajouter des nouveaux documents, des nouveaux plans de travail. Vous pouvez cliquer ici. Effectivement, vous pouvez ajouter, ajouter à la volée, ainsi de suite. Maintenant, cet outil-ci permet d'aligner. Vous savez, on a vu dernièrement comment on devait aligner. Là, vous pouvez aligner les plans de travail. Ils peuvent être en désordre. Par exemple, je viens là, je prends ce plan de travail, je le mets là. Celui-ci, je le mets là comme ça. Alors, je vais les aligner à gauche. Je dois devoir sélectionner les deux plans de travail. Je sélectionne le premier. Vous voyez, j'ai sélectionné les deux plans de travail en maintenant Shift. Et les deux plans de travail ont été alignés à gauche. Je peux recommencer, hein, je viens là, hop. Non, là, les deux sont sélectionnés. Alors, si vous voulez aligner les plans de travail, ce que vous allez devoir faire, c'est d'abord sélectionner plusieurs plans de travail à la fois. Donc, pour le faire, je prends le premier, je le déplace là, voilà. Je vais un peu les désorganiser. OK. Là, je mets celui-ci comme ceci. Je mets celui-ci comme ceci. Hop, on va changer. OK. Je le mets là, par exemple, comme ça. OK. Là, je vais sélectionner, pour que ça marche, il faut sélectionner plusieurs. Vous voyez, là, c'est désactivé, ça ne marche pas. Pour que ce soit activé, il faut sélectionner plusieurs plans de travail. Alors, on va sélectionner les trois objets. Venez ici, vous cliquez sur le premier. Vous venez toujours sur le nom, vous cliquez sur le deuxième. Vous voyez que les noms ont été sélectionnés. Ils sont maintenant en gras. Ça veut dire qu'ils sont sélectionnés. D'accord? Je peux venir sur le troisième, toujours la touche marche. On clique sur le nom, vous voyez. Évitez de cliquer à l'intérieur, sinon ça ne va pas marcher. Vous devez cliquer sur le nom du plan de travail. Extrêmement important. Et là, je peux venir cliquer ici. Les boutons sont maintenant actifs. Je peux les aligner à gauche. Je peux les aligner à droite. Je peux les aligner au centre. D'accord? Voilà.
On peut les mettre en top edge, vous voyez, tout sera en haut. On peut les mettre en bottom edge, voilà, tout sera en bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on peut aussi les mettre en mode distribuer, hein. On peut les distribuer. Pour cela, je vais déplacer, non, je vais d'abord cliquer dans ailleurs pour les désélectionner. Et je vais déplacer celui-ci et celui-là. Vous voyez que là, par exemple, la distance entre ce premier artboard et le deuxième et le troisième, les trois distances sont inégales. On va les égaliser en les distribuant. Pour ça, on va recommencer, on va sélectionner premier artboard, deuxième, troisième. En cliquant toujours sur les noms, on va venir les distribuer de manière sur le plan vertical, hein. Donc, on distribue sur le plan de la hauteur. On met, hop, vous voyez que là, il a égalisé, mais il a distribué dynamiquement voilà, les dimensions en fonction des hauteurs, puisqu'ils n'ont pas la même hauteur. Pour que ça égalise parfaitement, il faudrait qu'ils aient la même hauteur. Et là, vous pouvez rentrer dans le cours précédent pour voir les détails de ces explications. Et on a vu l'essentiel de ce qu'on devait voir aujourd'hui. Donc, dites en commentaire s'il y a des éléments d'ombre, dites en commentaire si vous avez appris de nouvelles choses par rapport au plan de travail, si vous avez compris l'utilité des plans de travail. Et comme on a dit, l'objectif c'est de voir les outils. Pour le moment, on ne va pas encore travailler à l'intérieur, on ne va pas encore faire des créas. Le moment viendra, on va faire vraiment des super créas très professionnels. Pour le moment, on va voir chaque élément et en comprendre vraiment le fonctionnement et le sens. Pour terminer, peut-être un dernier élément, c'est vous présenter le panneau propriété ici, qui est représenté par cette icône. Le panneau propriété est un panneau, n'est-ce pas, qui... en fait, c'est le panneau propriété, c'est le même que ce panneau-ci, d'accord? Vous voyez que c'est pratiquement la même chose, ce sont les mêmes informations. Il y a la hauteur, voilà, il y a... la largeur et la hauteur sont là, représentées, vous voyez la même chose. Et là, il y a des informations en plus. Ici, il n'y a pas le positionnement dans l'espace de travail sur l'axe X et l'axe Y. Vous voyez que si je modifie, par exemple, le positionnement, ça va changer. Vous voyez que là, ça va modifier, n'est-ce pas? Ça va modifier le positionnement ici. Très important. Là, ici, on peut changer directement les tailles. Vous voyez donc qu'il y a des raccourcis. Un raccourci, hein, on peut changer la taille directement là. On peut changer même le fond d'écran, n'est-ce pas, de notre espace de travail. On peut dire que lui, son fond d'écran, il sera, je peux venir ici, je mets rouge. Vous voyez que là, il sera rouge. Là, celui-ci, je peux dire que, bon, moi, je veux qu'il soit noir. Il sera noir et ainsi de suite. Donc, on peut changer la couleur des plans de travail directement dans les panneaux propriétés. Et vous voyez que ces éléments, si vous ne les trouvez pas dans ce panneau-ci, ça veut dire que le panneau-ci, en fait, il est un peu limité. Voilà, il contient certains éléments, mais d'autres éléments, vous les retrouvez dans les panneaux propriétés. Donc, ces deux panneaux sont complémentaires. Et c'est très important aussi à savoir. Donc, souvent, vous n'aurez pas besoin d'aller ici, vous allez travailler directement ici. Ou alors vous travaillez directement là, ça dépend de vous. Alors, je crois qu'on a vu, on a fait le tour et on a vu pratiquement tout ce qu'il y avait à voir d'important dans cet outil qui va nous servir dans les travaux professionnels que nous ferons plus tard. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce tuto et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, à nous soutenir et à laisser activer le panneau de notification, la cloche de notification pour pouvoir être informé des prochains tutos. Sur ce, je vous remercie et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain tuto.